Les séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie ce lundi matin ont déjà fait près de 5000 morts et environ 20 000 blessés, selon le dernier bilan provisoire établi mardi matin. Un bilan qui devrait continuer de s'alourdir. Les secouristes ont entamé une course contre la montre et le froid pour tenter d'extirper des survivants des décombres. Lundi matin, un premier séisme de magnitude 7,8 a été suivi de dizaines de répliques, puis d'un nouveau séisme de magnitude 7,5 dans le sud de la Turquie. Il s'agit des plus importants tremblements de terre dans le pays depuis celui du 17 août 1999 qui avait causé la mort d'environ 17 000 personnes. En Turquie, mais aussi en Syrie, comme ici à Alep, les rescapés doivent désormais combattre le froid alors que l'aide internationale se met en place. Dans certaines zones, des hôpitaux ont été détruits et des aéroports sont paralysés par la neige. Des dortoirs ont été ouverts par les autorités locales dans des gymnases, des écoles ou encore des mosquées. En Turquie, où le président Recep Tayyip Erdogan a décrété un deuil national de 7 jours, près de 8000 personnes ont pu être sorties des décombres. En Turquie et en Syrie, le nombre de morts continue d'augmenter. Au milieu des débris, les sauveteurs tentent toujours de retrouver d'éventuels survivants. À Afrin, dans la province syrienne d'Alep, ils ont réussi à dégager une fillette, blessée, choquée, mais vivante. Même scène à Hatay, en Turquie, une fillette retrouvée vivante dans les ruines de sa maison. Ici, à Adiyaman, les sauveteurs tentent de déceler les appels à l'aide qui se font entendre dans les décombres de cet immeuble. Malheureusement, la plupart du temps, les sauveteurs arrivent trop tard, ajoutant des noms sur la longue liste des victimes. Des dizaines de nations et d'organisations ont proposé de participer aux efforts de sauvetage dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, après les tremblements de terre de lundi qui ont déjà fait des milliers de victimes. L'Union européenne a activé son mécanisme de protection. Des équipes issues de 10 États membres ont rapidement été mobilisées. La France a par exemple annoncé l'envoi de près de 170 secouristes et pompiers. Le président russe Vladimir Poutine a également indiqué envoyer des secouristes dans les deux pays après des entretiens avec ses homologues Recep Tayyip Erdogan et Bachar al-Assad. Les États-Unis ont quant à eux déclaré qu'ils étaient engagés à aider les habitants des deux côtés de la frontière turco-syrienne, mais Washington a exclu de traiter directement avec le gouvernement syrien. La Grèce a pour sa part promis de mettre à disposition toutes ses forces pour aider la Turquie par l'intermédiaire de son Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, et ce, malgré des tensions diplomatiques entre Athènes et Ankara. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a aussi annoncé aider la Turquie et la Syrie, mais Damas, qui n'entretient pas de relations officielles avec Israël, a démenti. Une quinzaine d'autres pays, dont l'Ukraine, ont également promis de l'aide, alors que les recherches de survivants dans les décombres se poursuivent.